Oubliez ce que vous savez ou croyez savoir sur la voyance. Ici, il n'est pas question de magie, mais de lucidité. Vision ouvre un regard neuf sur ce que l'on appelle la réalité. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la légifération en matière de voyance. Premièrement, la voyance n'a rien à voir avec les arts divinatoires. Rien du tout, je le dis souvent et je le répète encore une fois. Premier point, la voyance ne se réduit pas à la prédiction. Qu'est-ce que la voyance ? En fait, la voyance, c'est une faculté qui permet d'obtenir des informations par un moyen non conventionnel. Ces informations peuvent être liées au passé, au présent ou au futur. La voyance ne se réduit pas exclusivement au fait de prédire le futur. Il est important de le savoir. Ce que sont les arts divinatoires. Donc les arts divinatoires sont des disciplines qui consistent à prédire l'avenir, essentiellement l'avenir, je dirais même exclusivement l'avenir, à l'aide de méthodes telles que les tirages de cartes ou les tirages donc de lames de tarot ou les runes ou ce genre de choses. Donc l'approche est différente de la voyance. Et les arts divinatoires sont essentiellement axés sur le fait de prédire le futur. Alors que la voyance, comme je l'ai dit juste avant, ne se réduit pas à la prédiction du futur. La voyance n'est donc absolument pas un art divinatoire pour d'autres raisons que je pourrais développer lors d'épisodes futurs. Mais aujourd'hui, nous en resterons à cette courte définition. L'intention louable de la légifération. Pourquoi légiférer ? La voyance et les arts divinatoires, même si ce sont deux choses complètement différentes. L'idée de légiférer. Pourquoi légiférer ? Pour quelle raison ? En fait, il convient de faire le constat d'une situation. Lorsque l'on regarde sur Internet, l'on voit d'innombrables sites parlant de voyance, donc d'innombrables sites de voyance, d'innombrables sites proposant de la voyance. Alors de la voyance entre guillemets parce que dans 99,99% des sites, il ne s'agit pas de voyance en fait, ce sont des tirages de cartes, de tarot, essentiellement. Donc vous allez sur Internet, vous regardez des sites, vous voyez voyance un peu partout sur le site, et en fait il s'agit simplement de tirage de cartes. Donc d'art divinatoire, pas de voyance. Alors les gens qui créent des sites Internet jouent beaucoup là-dessus. Ils évoquent la voyance à tout bout de champ, mais en fait, ça n'a rien à voir. Et je dirais quasiment tous les sites que vous voyez sur Internet sont en réalité complètement bidons. Ils ont été créés par des affairistes, voire par des escrocs. Leur seul but, c'est de faire du business, de faire de l'argent. Donc, ils vous appâtent de cette manière-là. Souvent, en vous proposant des prestations à des prix très peu élevés, des prix bradés, enfin, en un mot, des prix qui n'existent pas en voyance, en réalité. Rien n'est sérieux en termes de prix. Au niveau des prestations, on vous propose des consultations, des pseudo-consultations, souvent très, très rapidement. Il vous suffit d'appeler, vous avez une consultation tout de suite, ou vous pouvez avoir un rendez-vous sur la journée. Donc les gens sont tellement sérieux, tellement connus et font tellement du bon travail que leur agenda est libre comme l'air. Donc ils vous proposent des rendez-vous tout de suite ou sur la journée. Donc le constat concernant la voyance entre guillemets sur Internet est assez clair. C'est-à-dire que vous avez quasiment tous les sites
bidons. Tous les sites sont bidons, quasiment tous. Quasiment tous. Vous pouvez trouver des sites sérieux, mais c'est plus que rare, mais vraiment extrêmement rare. Donc, la plupart du temps, les sites sont des attrape-nigauds. Et donc, vous ne savez pas faire la différence entre ce qui peut être sérieux et ce qui ne l'est pas, et vous tombez dans des pièges 99,99% du temps. Vous mettez les pieds et les mains dans le système des gens qui n'attendent que vous pour vous soulager de votre portefeuille. Donc, énormément d'escroqueries, énormément de n'importe quoi, c'est le grand bazar, et vous vous laissez piéger. Donc ça, c'est le constat sur Internet. Sur les réseaux sociaux, n'en parlons pas, c'est exactement pareil. Je dirais même que c'est pire, d'autant que maintenant, vous avez des gens qui vous proposent de communiquer avec les personnes décédées, donc ce qui n'a rien à voir avec la voyance de toute façon, mais ils se présentent comme étant médiums, en oubliant souvent qu'ils sont médiums spirit, mais peu importe, ils se présentent comme étant médiums, comme étant voyants, peu importe, de toute façon, ils mélangent absolument tout, et vous proposent d'entrer en communication avec des personnes décédées via les réseaux sociaux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, comme si les personnes décédées pouvaient communiquer avec des gens sur des réseaux sociaux, ils n'ont que ça à faire. Donc, posez-vous les bonnes questions. Donc, en un mot, sur Internet, la plupart des sites sont des attrape-nigauds. Sur les réseaux sociaux, c'est l'escroquerie à tout va. Donc voilà le constat actuel. Donc encadrer des pratiques, pourquoi? Donc encadrer toutes ces pratiques, donc ça, on en revient à l'idée de la légifération. Pourquoi encadrer ces pratiques? Alors l'idée d'encadrer ces pratiques est justement d'éviter toutes ces dérives, d'éviter ce grand bazar, d'éviter ce grand n'importe quoi, de mettre de l'ordre dans tout ça. C'est le but, en fait. C'est l'intention louable de la légifération. Encadrer tout ça, éviter le n'importe quoi, préserver les clients, les protéger de toutes ces escroqueries. C'est l'intention qui se comprend dans le fait de souhaiter légiférer. Donc c'est une intention effectivement qui est bonne, qui est louable. Cela dit, il y a une difficulté. La difficulté de légiférer. Pourquoi est-ce difficile? D'abord, les bases de l'établissement d'une légifération. Comment légiférer en fait? Sur quelle base? Sur quels critères? Qui définit ces critères? Ça n'est vraiment pas quelque chose de simple, ça n'est vraiment pas quelque chose d'évident. Quelle autorité peut se prétendre être en mesure d'ériger des remparts? Sur quelle base? Hors des bases relatives au bon sens, évidemment. Donc, ça n'est vraiment pas quelque chose d'évident, d'autant qu'il n'existe pas d'autorité crédible aux yeux de l'État. Donc, une autorité crédible aux yeux de l'État pouvant faire référence, ou une autorité crédible qui serait reconnue par l'ensemble des praticiens, n'existe pas. Il n'y a pas d'autorité. Dans le domaine de la voyance, dans le domaine des arts divinatoires, aucune autorité ne fait référence. Aucune autorité n'est crédible. C'est simple, clair, net. Donc, ni par l'État, ni par l'ensemble des praticiens. Alors, vous avez bien sûr des associations, vous avez bien sûr des syndicats qui souhaitent jouer le rôle de garde-fou. Leur intention est louable. J'imagine en tout cas, leur intention est louable. Elle est saine. Mais aucun syndicat, aucune association n'est une référence
encore une fois, ni aux yeux de l'État, ni aux yeux de l'ensemble des praticiens. Vous avez cela dit des praticiens, adhérents à des associations ou adhérents à des syndicats, souhaitant se regrouper pour se présenter comme étant sérieux ou fiables ou honnêtes ou sincères ou ce que vous voulez. Leurs intentions peuvent être bonnes, je ne dis absolument pas le contraire, je ne mets pas en cause leur envie, leur volonté de se démarquer des escrocs. Je le comprends très très bien, mais c'est un entre-soi en fait en réalité. Rien ne fait véritablement autorité. Donc, il est difficile je dirais, de se reposer sur une autorité quelconque qui n'existe pas et qui se prétendrait ériger des règles. Ça n'est pas sérieux. Donc, l'intention est bonne, mais rien n'est véritablement crédible. Ensuite, légiférer, très bien, mais légiférer pour qui? Pour un ensemble de praticiens. Mais quels praticiens? Vous avez d'un côté quelques rares voyants, on parle de voyance, il y en a extrêmement peu, et de l'autre côté, vous avez des centaines de milliers de praticiens des arts divinatoires. Donc, tous les cartomanciens, les tarologues, tous ces gens-là sont dans la case, entre guillemets, art divinatoire. Rien à voir avec les voyants, rien du tout. Donc légiférer, très bien, mais vous allez légiférer, vous voulez légiférer, on souhaiterait en tout cas une légifération, mais pour qui alors? Pour les 3-4 voyants ou pour les centaines de milliers de praticiens des arts divinatoires? Ce sont des choses différentes, il ne faut pas confondre. Donc ça n'est vraiment pas simple, sauf à mettre tout le monde dans la même case. Un peu comme si l'on décidait de créer une case praticiens qui prédisent l'avenir, et dedans on met tout le monde. Les cartomanciens, les tarologues, les voyants, bon, tout ça n'a rien à voir en fait. Donc déjà que la plupart des gens confondent voyance et tirage de cartes, alors on n'est pas sorti d'affaire avec une espèce d'amalgame énorme entre voyance et art divinatoire. Et entre voyance et quelqu'un qui va tirer les cartes. On n'est vraiment pas sorti d'affaire si on souhaite légiférer pour tout cela. C'est quand même quelque chose qui n'est pas simple. Ensuite, il ne faut pas oublier quelque chose. Souhaiter légiférer, c'est très bien, mais donc pour éviter les dérives, très bien. Mais il ne faut pas oublier une chose essentielle. D'un point de vue juridique, il existe déjà des garde-fous. Juridiquement, il y a un arsenal qui existe déjà. Il y a des textes juridiques qui protègent les clients des escrocs. Vous avez des textes liés à l'escroquerie. Vous avez des textes liés aux abus de confiance. Donc, si vous vous faites escroquer par quelqu'un, que ce soit un praticien des arts divinatoires ou n'importe qui d'autre, vous avez des recours. Il vous suffit de contacter un avocat ou une association de consommateurs quelconque qui sera en mesure de vous défendre. Donc des textes existent déjà, des textes qui protègent les clients des escroqueries, des abus de confiance. Donc il y a déjà quand même une base. Donc il n'y a pas, à mon sens, une urgence à légiférer. D'autant que, par exemple, la voyance, la pratique de la voyance et la pratique des arts divinatoires, donc encore une fois deux choses distinctes, sont des activités qui ne sont pas réglementées. Mais il y a d'autres activités qui ne sont pas réglementées. Il y en a des tas d'autres d'activités non réglementées. Ça n'est pas parce qu'une activité n'est pas réglementée que c'est le grand foutoir ou le grand n'importe quoi. Ça, il faut pas penser que l'activité n'est pas réglementée, donc ça pose des problèmes.
Ce n'est pas le cas. Je le répète, il y a beaucoup d'activités non réglementées qui ne posent strictement aucun problème. Donc il y a déjà des textes juridiques qui protègent les clients. Il faut avoir cela à l'esprit. Donc ma conclusion est simple. Il est en l'état inutile finalement de chercher à réglementer d'une manière particulière, à légiférer, je dirais. Donc il est inutile de souhaiter une légifération propre à la voyance et ou aux arts divinatoires. Ça n'est pas utile puisque des textes existent déjà. Cela dit, il est important de se dire que des textes existent, mais qu'il faut éviter de se faire avoir, de se faire escroquer. Bon, c'est vrai. Ma solution est d'informer. Informer encore. Informer toujours. Je pense que chercher à vous expliquer ce qu'est la voyance, comment la voyance fonctionne, est beaucoup plus utile pour vous préserver des escrocs que de légiférer. Je pense qu'informer est beaucoup plus utile que de créer, par exemple, une association de défense de ceci ou de cela. C'est mon avis, c'est ce que je pense. Et beaucoup de personnes pensent la même chose. Il convient de rappeler certaines choses simples pour éviter de vous faire avoir de toute façon. Il faut que vous ayez en tête une chose, fuir tout ce qui peut vous être proposé comme étant non sérieux en fait. Par exemple, évitez vraiment, sous peine de vous faire avoir. En fait, ça n'est même pas sous peine de vous faire avoir. Si vous le faites, vous allez vous faire avoir. À quoi je pense? Tout ce qui est voyance par SMS, vous oubliez tout de suite. Ça n'est pas sérieux. La voyance par SMS, ça n'est pas sérieux. Une consultation de voyance par SMS n'est pas quelque chose de sérieux du tout. Je ne le propose pas. Ne faites pas appel à ce type de choses. La voyance par mail, pareil. Oubliez. Pas de voyance par mail. Ça n'est pas sérieux. Une consultation sérieuse ne peut pas se faire par mail. Par chat, pareil. Par réseaux sociaux, pareil. Peu importe de quelle manière ça vous est présenté. Donc, pas de consultation par SMS, pas de consultation par chat, pas de consultation par mail. Ça, et vous évitez tout de suite, vous oubliez tout de suite. Si jamais vous le faites, je vais être très clair, si jamais vous le faites, vous aurez tout sauf de la voyance. Ce sera une insulte à votre intelligence. Si jamais vous consultez de cette manière en pensant que c'est sérieux, vous allez vous faire avoir et vous serez responsable de cela. Il ne faudra pas m'écrire en me disant « David, j'ai consulté un tel, la personne se dit sérieuse, la personne est la meilleure du monde, la personne est le meilleur voyant de France, ou ce que l'on veut, je l'ai consulté par SMS, par chat ou par les réseaux sociaux, mais je me suis fait avoir. » Il ne faudra pas m'écrire en me disant cela. Vous serez responsable de cette escroquerie. En cherchant à consulter de cette manière, vous vous ferez escroquer. Vous le savez, maintenant vous le savez. Ne le faites pas. En tout cas, moi je ne propose absolument pas ça. Ça n'est pas sérieux. L'on ne peut pas pratiquer de manière sérieuse la voyance dans ces conditions. Pourquoi? Parce que, prenons mon exemple. Lorsque vous me consultez, par téléphone ou visioconférence,
puisque je ne consulte que de cette façon, par téléphone ou visioconférence. J'ai besoin d'un minimum d'échange. Si j'ai une vision de vous, par exemple, habiter une maison avec un étage et avec une chambre peinte en bleu, j'ai besoin d'un retour. J'ai besoin que vous me disiez oui, David, c'est le cas, ou non, David, ça n'est pas le cas. Si j'ai une perception particulière qui demande à être éclaircie, j'ai besoin quand même de vous donner la vision que j'ai. On va prendre un exemple, vous me consultez sans savoir pourquoi j'ai par exemple une perception de ruche, je vois des abeilles, je vois des ruches, sans savoir pourquoi, et je vais instinctivement vous dire, écoutez, je ne sais pas pourquoi, je vois des ruches, je vois des abeilles, pourquoi? Est-ce que c'est vous qui êtes apiculteur ou apicultrice, ou est-ce que c'est quelqu'un de votre famille proche? J'ai besoin d'un échange. Par SMS, par mail, par chat, par tout ce que vous voulez, on ne peut pas avoir cet échange. C'est très, très difficile. C'est une des raisons, il y en a d'autres, mais c'est une des raisons pour lesquelles une consultation sérieuse ne peut pas se faire par ce type de moyens. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne pratique pas de cette manière. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas infaillible, mais je sais ce qu'il faut faire pour faire du bon travail. Et ce que je viens de dire n'est pas mon idée à moi, simplement à moi. C'est l'idée et c'est ce que pensent tous les gens pratiquant la voyance sérieusement. Encore une fois, on parle de voyance, on ne parle pas de cartes, on ne parle pas de tarot. Je précise que je n'ai rien contre les gens pratiquant les tirages de cartes ou la tarologie. Je n'ai aucun problème avec ça. Vous avez des gens très très bien qui tirent les cartes. Vous avez des gens très très bien qui vont vous proposer les tirages de tarot. Je n'ai aucun problème avec ça. Tant que l'on ne fasse pas passer ça pour de la voyance. Tant que l'on ne dit pas que c'est de la voyance, ça ne me pose aucun problème. Si quelqu'un vous dit, voilà, je tire les cartes, je tire les tarots, je suis tarologue ou je suis cartomancien, il n'y a aucun problème. Mais si quelqu'un tire les cartes, les tarots, ce que vous voulez en vous disant c'est de la voyance, là ça me pose un problème, puisque ça n'a rien à voir. Donc, comme je le disais, tous les voyants vous diront qu'il n'est pas sérieux de consulter par mail, par chat, par SMS. Pour la raison que je viens d'évoquer. Il y a d'autres raisons, je pourrais en parler lors d'un prochain épisode, mais pour aujourd'hui, vous pouvez vous en tenir à cela. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'y répondrai avec plaisir lors d'un prochain épisode. N'oubliez surtout pas de vous abonner à mon podcast afin de ne louper, entre guillemets, aucun épisode à venir. À très bientôt.